bien, chers amis de Francoculture, je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup de nous rejoindre sur notre émission. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons aller dans une aventure qui sera totalement une aventure artistique. Nous allons célébrer l'art, la culture du Bénin, ancien Dahomey, donc que vous connaissez, qui se révèle de par le monde, par la particularité de sa culture. Alors donc, Franco-Culture va s'intéresser un peu à ce qui se passe aux États-Unis ici pendant cette période par rapport aux cultures du Bénin. Alors, moi, c'est Shams Dean. Merci beaucoup de votre soutien éternel depuis quelques années que nous avons commencé cette aventure. Franco-Culture survit malgré tout. Et donc, nous continuons d'émettre sur les chaînes de télévision américaines. Nous sommes toujours sur Spectrum et sur le channel 67. Ça, c'est les vendredis soirs à 10h30, 10h30 du soir. Et les samedis, nous émettons également sur Spectrum et à partir de 9h. Alors donc, ça n'a pas changé. Également, vous pourriez voir ces émissions sur Horizon et puis sur RCN, sur différents channels. Donc, MNN, Manhattan Neighborhood Network, est une plateforme pour les producteurs indépendants où nous pouvons venir ici et exprimer un peu nos rêves, nos passions. Et je crois que c'est un sentiment de gratitude qui m'anime ce matin et pour dire merci à ces structures-là quand même qui permettent à tous les jeunes rêveurs et qui ont envie de faire de la production télé donc de se mettre dans ce système-là. Alors, je voudrais profiter de l'occasion pour dire que au niveau de Shagun Production, nous sommes en train donc de grandir. Donc, on a démarré depuis quelques moments à parler à nos jeunes Africains en particulier, aux jeunes francophones, puisque notre émission, c'est pour célébrer les cultures francophones, c'est Francoculture, c'est pour célébrer les cultures francophones et c'est pour également garantir cette vivacité de la culture, de la langue française, des cultures francophones, ici à New York, dans un contexte totalement américain. C'est pour cela que nous existons, donc nous encourageons. Si vous voulez être producteur, si vous voulez faire des montages vidéo, si vous voulez apprendre à tenir la caméra, si vous voulez être directeur d'une émission télé, et nous pouvons vous mettre dans ce système-là, et totalement dans un circuit qui est supporté par la ville de New York. Et c'est des formalités que nous pouvons vous aider à faire. Et comme ça, nous pourrions travailler en équipe pour améliorer la qualité de nos prestations. Alors donc, c'est un peu ce qui se passe au niveau de Shagun Production, au niveau de Franco-Culture. Si vous connaissez des jeunes et qui veulent faire de la télé, alors faites-moi un email. Voilà, ou bien faites-moi un test message. Mon email, c'est chegoun chegoun@gmail.com ou bien vous m'envoyez un test message sur le 646 393 64 52. Alors, ce serait vraiment un plaisir de vous accueillir dans mon équipe et pour qu'on puisse faire ce travail-là ensemble. Alors, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Alors, pendant la fin de la semaine prochaine, c'est-à-dire du 27 au 29, à l'université qu'on appelle le Purchase University, c'est à Upstate New York, alors donc fait une série d'exhibitions, de musique, des discussions, des panels, de la politique, de la justice, de la littérature, des films. Alors, et tout ça là axé sur les cultures du Bénin. C'est pour la première fois que depuis que nous sommes arrivés à New York, que nous avons vu un aussi grand engouement pour les cultures du Bénin. Alors donc, cette université qu'on appelle Purchase, c'est une université qui est dans le système Sony, le State University. Alors donc, fait tout un week-end et pour honorer le Bénin. Alors le programme est très très attrayant. C'est pourquoi ça valait la peine que nous venions en studio pour donner les détails à vous tous, à tous les Africains, à tous les Béninois qui vivent aux environs. Et on sait que vous êtes très occupés, il y a beaucoup de choses qui se passent et vous n'êtes pas au courant. Donc notre rôle, c'est justement de pouvoir faire cette veille-là afin de vous accompagner dans ce système-là. Alors, voici ce qui va se passer. À partir du jeudi 27 septembre, c'est-à-dire le jeudi de la semaine prochaine, voilà, donc nous avons notre artiste, l'artiste béninois qui vit en Belgique, qui est à la Cheval en Belgique, il est en train de voyager un peu partout dans le pays, il s'appelle Hector Sonon. Hector Sonon, il a été invité sur ce festival et pour montrer un peu sa collection.
Donc, le Béninois Hector Solon est à New York et le 27, il sera à l'université justement pour montrer sa collection. Alors, si vous le connaissez ou vous voulez le découvrir, vous voulez découvrir son art, alors ce serait bien de pouvoir prendre rendez-vous pour pouvoir aller sur cet événement. Également, et vous connaissez sûrement la Fondation Zinsou. La Fondation Zinsou à Cotonou avec Cécile Zinsou qui fait beaucoup pour l'art et la culture, pour les artistes en général au Bénin. Elle également, elle a fait le déplacement sur ce festival-là où elle donnera un discours sur un thème donné. Alors, tout ceci est sur le site internet de l'université Purchase. Alors, il suffit de faire www.purchase.edu. Alors, vous voyez un peu au niveau des events, vous allez voir tout ce qui se passe au niveau de la semaine prochaine et par rapport au Bénin. Alors, donc, le vendredi, c'est un autre jour. Le vendredi, ce qui va se passer, il y aura plein d'activités, mais entre autres activités, il y a une écrivaine, elle s'appelle Déborah Plante, et qui parle un peu, qui a sorti un livre qui parle un peu de la migration transatlantique entre le Bénin et Alabama. Tu vois, et il y a beaucoup de notre histoire, et surtout ce qui est relié à l'esclavage, qui est mal interprété et mal raconté à nos enfants. Ce serait bien que ces adolescents de high school, de middle school, et qu'ils puissent quand même faire le déplacement pour écouter Déborah parler un peu de cette expérience-là, et de ce bateau, ce dernier bateau qui a amené les esclaves du Bénin et vers Alabama. Donc, elle sera là et elle va faire son discours. Et nous aurons des films et nous aurons des discussions, il y aura plein de choses. Mais le plus important, c'est que notre chouchou international, notre chouchou national, Djimon Houssou sera ce vendredi-là, son film qu'il a intitulé alors In Search of Vodou, Route to Heaven. Alors, ce film-là, ce sera la première fois que ce sera montré à New York. Donc, ce film-là sera diffusé ce vendredi. Tous les détails sont sur purchase.edu. Vous pouvez... on n'est pas sûr si Djimon Houssou lui-même va faire une apparition, mais au moins, son film sera pour la première fois diffusé sur ce festival-là. Et c'est toujours pour honorer le Bénin. Il y a beaucoup de gens qui savent que l'homme d'Amistad n'est pas béninois. Peut-être on l'attribue à plusieurs nationalités, mais c'est confirmé, je vous le confirme, c'est bien un béninois. Alors donc, il a écrit et il vient sortir un film sur le vaudou, In Search of Vodou, à la recherche du vaudou, les racines pour le paradis, de vos racines vers le paradis. Alors, ce film-là sera montré, c'est également bien pour toutes nos descendances, les enfants, de pouvoir aller voir un peu et les cultures de leur pays, comprendre un peu et quelle est la façon dont ils ont dénaturé le vaudou. Ils ont mal expliqué, ils ont diabolisé. Voilà, donc c'est un film qui sera raconté par un grand de Hollywood qui est dans tous les films que vous connaissez, qui a été nominé pour les Oscars plusieurs fois, donc et qui aujourd'hui a dirigé à ce film-là. Donc, sa version sera quand même assez intéressante. Donc, nous serons sur le terrain, nous allons voir le film et tout ça là. Alors, le samedi 29. Ce sera la cerise sur le gâteau. Nous avons l'ambassadeur du Bénin à Washington, D.C., Hector Posset, qui donnera une conférence, voilà, qui parlera sur un thème déterminé. Et il parlera sûrement de la diplomatie entre l'Afrique et les États-Unis. Il parlera beaucoup de choses, mais toutes ces précisions-là, vous allez voir sur le terrain. Nous avons Angélique Kidjo, qui est l'activiste, qui est plusieurs fois qui a gagné le Grammy Award, qui est d'ailleurs la seule dans cette catégorie à gagner plusieurs fois le Grammy Award ici. Elle va donner également une conférence de presse. Et après la conférence de presse, elle rencontrera lors d'un cocktail
des amis, des fans, ils feront des séances photos et ils pourront lui serrer la main. Donc voilà, donc après son discours qu'elle donnera, elle fera un cocktail où ceux qui, ce sont des tickets à payer pour tous ces événements-là. Donc c'est pourquoi c'est important que vous puissiez aller sur le site pour prendre des précisions. Alors pour clôturer en beauté et cette soirée du samedi, après le discours d'Angélique Kidjo, il y a une formation musicale qu'on appelle le BIM, le BIM, qui est le Benin International Musical. Benin International Musical qui est une association de jeunes talents et qui a été montée en collaboration avec certains producteurs, certains spécialistes de la radio, certains spécialistes de la télé en France, RFI et TV5, et qui sont allés au Bénin pour aller dénicher des talents et qui ont finalement créé un concept qu'ils ont dénommé BIM, qui est rien que composé des musiciens béninois. Donc, ce groupe de musical a été booké sur ce festival et c'est eux qui vont clôturer en apothéose ces 2 jours et qui vont célébrer la musique béninoise. Donc, BIM également sera effectivement à New York. Ils seront là à partir du 24, mais leur concert, ce sera le 29. Et avec un peu de chance, nous allons avoir BIM dans nos studios ici à MNN. Donc, BIM, pour ne pas trop parler d'eux, je vais vous jouer une petite vidéo qui en dit mieux. Et voilà, écoutez.
Alors donc c'était le BIM, Benin International Musical, et qui sera à New York State, à Purchase University. À partir du 24, ils seront dans la ville. Et si vous avez envie de le contacter, vous avez envie de rencontrer des artistes et tout ça, alors donc faites-moi signe toujours sur le même numéro de téléphone 646 393 64 52 et puis je pourrai vous aider à célébrer vos amis, à célébrer vos talents, à célébrer vos stars parce qu'ils viennent à New York City. Alors donc, entre autres, de tous les programmes que je vous ai communiqués, il y aura également du design. Donc, il y a Ayodele Design qui va ramener un peu les tissus wax qui ont été utilisés pour faire différentes choses et des créations assez formidables. Donc, il y aura aussi le design qui sera sur le terrain. Il y aura les camions restaurants qui vont vendre de la nourriture ouest-africaine. Donc, c'est tout un week-end et extra-culturel. Alors donc, et au cœur de ce week-end culturel, là, c'est le Bénin qui est célébré. Alors donc, je vais parler un peu plus du BIM. Donc, le BIM, c'est quoi le concept? En fait, le BIM, c'est un concept qui rend hommage à la musique des ancêtres du Dahomey. Il reflète autant les cérémonies traditionnelles que les clubs branchés de Cotonou, en passant par les églises évangéliques et les couvents, où on improvise les divinités vaudou et ils associent les rythmes vaudou et les chants traditionnels des mélodies électriques à la sauce béninoise avec la sauce béninoise bien pimentée, je voulais dire, avec du groove, trip-hop, hip-hop, rock. Ce collectif d'artistes béninois vraiment a de quoi vous faire voyager. Alors donc, c'est un peu le concept du BIM. Donc, le BIM, vous pouvez également aller sur le site internet, c'est le beninmusicalinternational.com pour pouvoir un peu voir quelques vidéos et lire sur eux. Alors donc, nous aurons des gens, c'est bien que nous puissions remercier des gens comme Hervé Riesen, qui sont les initiateurs donc, de ce projet. Hervé Riesen que vous pouvez revoir sur Radio France, il est président du groupe Essonic. Donc, c'est un grand monsieur de la télévision et de la radio. Nous avons également ce producteur qu'on appelle Jérôme, avec qui j'ai eu le temps d'échanger, Jérôme Ettinger, donc, qui ramène les musiciens, qui est au niveau du groupe Tozer, donc Tozer, je voulais dire, Production. Et nous avons, par exemple, la Radio France, nous avons l'ORTB, ce sont des structures qu'il faut absolument remercier. Nous avons l'URR, nous avons Rolling Stone Magazine qui est dans ce projet-là. Nous avons TV5 Monde et tout ceci est soutenu par la ville de Nantes et l'Institut français de Paris et l'Institut français du Bénin. Alors donc, voilà un peu et tous ceux qui sont dans le programme avec nous. Alors, pour vous les Béninois, vous voulez savoir qui sont ces musiciens-là qui arrivent. Alors donc, nous avons Jimmy Cheyon, qu'on appelle Jimmy Bella. Jimmy Bella qui est la figure quand même emblématique de ce groupe-là. Très bon chanteur et énigmatique et très belle voix. Il a été modelé par ces musiques qui se chantaient dans les églises. Il a acquis son talent, il s'est raffiné lui-même et tout ça, Jimmy. Alors donc, il sera au chant, Jimmy sera à la batterie, il sera à la percussion, il va faire du sakla, il va faire des gons, il va faire du bon et il va faire du gangan. Alors, donc, je voudrais dire aussi que dans cette équipe-là, nous avons Brigitte Kitty, qu'on appelle amicalement à Messiamé. Alors, donc, qui va faire les chants et qui va jouer les cascagnettes. Nous avons Yeloua Sinadej également, qui sera avec elle, donc, qu'on appelle Nayel Ho. Donc, elle sera au chant aux cascagnettes également. Nous avons Jean Betognon et nous avons Bonnie, alias Lionel, donc, il faut le rappeler, qui a été membre donc, des casseurs de l'université, l'ensemble artistique et culturel des étudiants que j'ai connu, justement, ayant fait partie de l'ensemble artistique et culturel des étudiants il y a quelques années en tant que présentateur du spectacle. Donc, Lionel, ce sera vraiment un grand plaisir de pouvoir le revoir. Nous avons Toti Emile, qui sera au cuisine, qui va faire du sakla, qui va faire du parcours, qui va faire du bon et qui va faire les gangans. Donc, tout l'arsenal percussion du Bénin sera en voyage à New York pendant cette période-là. Et pour finir, alors nous aurons Yaovi Emmanuel qui apporte toute la mélodie et pour enrichir toute cette combinaison tradition, moderne et tout ça, il sera à la guitare et Emmanuel
Acho, qui est connu également amicalement sur le nom de Tétanos, était guitariste avec les Casseurs, l'ensemble artistique et culturel des étudiants du Bénin. Et dans les années 2000, nous avons fait de très bons moments ensemble. Avec les Emmanuel, nous avons fait les festivals UNESCO universitaires. Nous sommes passés par Bobo Dioulasso, nous sommes allés au Mali, nous avons fait Ségou et un peu partout. Ça, c'était vraiment une ambiance qui me rappelle de très bons moments. Donc, Acho, et que je remercie beaucoup, qui a eu le mérite de m'introduire à Jérôme. Et puis aujourd'hui, je suis en train de parler avec Lydie et avec Betsy qui s'occupe de la communication. Donc, vraiment, je vous invite à venir et célébrer nos talents, à venir voir nos amis, à venir voir nos artistes. Et vraiment, je suis sûr que vous allez passer d'excellents moments. Alors, donc, pour finir et rapidement cette émission, je voudrais vous replonger encore dans les sons du BIM et nous allons revenir pour conclure. Merci. Eh bien, chers amis, ce sera la fin de notre émission. Je voudrais juste vous rappeler que le week-end prochain, c'est le week-end du 27 du 29. Ce sera un week-end assez exceptionnel pour la première fois aux États-Unis, organisé par une université qu'on appelle Purchase University. C'est une université qui est dans le réseau des universités Sony, la State University, qui offre un festival donc, pour honorer les cultures du Bénin. Alors, donc, il y aura des attractions assez particulières pendant ce week-end-là. Donc, nous aurons, et comme vous le savez, des projections de films, des exhibitions d'art, de la performance musicale. Nous aurons des panels pour des discussions, pour échanger comment nous pourrions améliorer le monde. Nous aurons de la politique, nous avons de la justice sociale et tout ça, de la littérature. Alors donc, pour pouvoir agrémenter tout ce programme-là qui a été mis en place par de formidables personnes, donc
et nous avons Hector Sonon, un artiste qui vient donc du Bénin, qui et nous avons Marie-Cécile Zissou de la Fondation Zissou qui n'est plus à présenter, qui donnera un discours. Nous avons Déborah Plante. C'est important que je le rappelle parce que elle n'est pas béninoise, elle est américaine, mais elle raconte cette histoire-là entre le Bénin et Alabama, comment ça s'est passé avec le Barracoon. Ce ouvrage s'appelle le Barracoon. C'est un ouvrage qui vous intéresse, qui rappelle l'histoire. Donc, il y aura beaucoup de choses, particulièrement le film In Search of Vodou, la recherche du vaudou, donc, qui a été réalisé par Dumont Oussou, sera sa première diffusion à New York, ce sera le vendredi 28, et le samedi, il y aura tout un tas de choses. Nous avons Ayodé le design qui va montrer un peu et toutes ces créations à travers les tissus béninois. Nous avons l'ambassadeur du Bénin à Washington, près de la Maison Blanche. Nous avons l'ambassadeur Posset qui fera un discours. Nous avons Angélique Kidjo qui fera un discours. Et pour finir en apothéose, tout ça. Et justement, après le discours d'Angélique Kidjo, elle recevra un peu les amis et les fans. Et donc, à travers un petit cocktail qui sera juste après son discours. Et nous allons finir en beauté tout ce week-end-là avec le BIM, alors qu'il y a le Benin International Musical et qui nous donnera un concert qui a été sélectionné et est venu sur le festival spécialement pour ça. Donc, je remercie tout ce beau monde et je vous dis tout simplement à la semaine prochaine.